Et namasté mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer une séance relativement calme, c'est un petit peu ma routine yoga du matin. Donc ça va être une séance courte pour tous les niveaux, donc les débutants peuvent très bien faire cette séance. Ça permet vraiment de réveiller son corps en douceur, de commencer la journée sur des bonnes énergies. On va pas se mentir, on n'a peut-être pas forcément le temps de le faire tous les matins, mais si déjà vous y arrivez une fois dans la semaine ou bien même le week-end, une seule fois, prendre ce temps-là, vous verrez vraiment des changements significatifs au niveau du déroulement de votre journée. Je vous souhaite une très très belle séance et on va commencer debout. Donc vous prenez une position confortable, vous allez ouvrir légèrement vos pieds. Assurez-vous que vos pieds sont bien ancrés dans le sol, écartez bien vos orteils. Vous pouvez déjà fermer vos yeux, imaginez qu'on se réveille, que notre corps n'est pas encore échauffé. Donnez-lui du temps. Prenez une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez. Gonflez votre ventre, prenez tout l'oxygène nécessaire, expirez par la bouche les tensions de la nuit, les toxines. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Vous allez ouvrir vos yeux, vous allez lever vos deux mains vers le ciel. Vous allez positionner vos mains en namasté. Paumes de main ensemble, étirez bien vos bras vers le ciel ou vers le plafond, suivant où vous êtes. Moi, j'ai décidé de filmer cette séance en extérieur, c'est très très agréable. Étirez bien votre dos, votre ventre. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Vous allez baisser votre main droite, laisser la main gauche vers le ciel. Et vous allez laisser glisser cette main droite contre votre cuisse droite et ouvrir légèrement votre côté latéral gauche. Donc baissez bien votre bras gauche, vous regardez sous votre épaule gauche, regardez vers le ciel. On y va tout doux et on inspire, on revient, on étire son bras gauche vers le ciel, on ramène le bras droit. On replace les deux mains en namasté, on étire son ventre, sa colonne, rentrez déjà votre ventre légèrement. Ne cambrez pas votre dos, sauf si votre courbure est naturelle. Descendez votre bras gauche sur votre cuisse gauche et pareil, même chose avec votre côté droit. Inspirez, étirez bien votre côté droit, tout le côté latéral. Regardez sous votre bras droit ce qui se passe. Laissez tomber ce bras gauche, inactif sur votre cuisse gauche. Et inspirez. Remontez votre bras droit, remontez votre bras gauche. Étirez encore une fois. Inspirez et expirez, relâchez. Vous allez ouvrir un petit peu plus vos pieds, un petit peu plus large que vos hanches. Ne soyez pas trop dans le calcul, là on est censé se réveiller, donc on y va vraiment doucement. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez expirer tout cet air sans retenue. Donc vous allez plier vos genoux et expirer. Et relâchez les bras qui tombent vers le tapis. Vous allez agripper vos coudes et vous allez étirer vos coudes vers le tapis. Relâchez votre tête. Gardez bien les genoux pliés puisqu'on n'est pas encore échauffé. Et restez là quelques instants. Et inspirez, remontez vos deux bras vers le ciel. Expirez, même chose, on plie les genoux, on expire, on relâche. Et on tire ses coudes vers le sol. On relâche sa tête. Et dernière fois, on inspire. On prend les bonnes énergies du matin et on expire. Et on agrippe ses coudes qu'on tire au maximum vers le tapis. Ça va étirer le haut de votre dos. Et on va inspirer. Se redresser, main en namasté vers le ciel.
Expirez, relâchez. Vous allez passer votre main gauche à l'arrière de votre dos, main droite devant, donc les mains sont croisées. Vous allez inspirer, vous grandir et expirer, légère torsion sur votre côté gauche. Inspirez, revenez, relâchez et on refait de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous, expirez, on fait une torsion. Et on revient tout doucement, on relâche ses bras et ses jambes. Concernant ma routine du matin, il est évident que les salutations au soleil, c'est vraiment un échauffement qui est complet. On va les faire en douceur ensemble. Je vais vous montrer un petit peu des variantes pour que ce soit accessible à tout le monde cette séance. On est parti, on est à l'avant de son tapis, on a les pieds ensemble, on est en Tadasana. Les fessiers sont contractés, enroulez légèrement les épaules vers l'arrière. Les doigts pointent vers le bas, paume de main vers l'avant. Regardez vers l'avant, fermez vos yeux, prenez une inspiration, une expiration. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, pliez ses genoux, ramenez les mains dans le tapis, tête dans les genoux. De suite, on va ramener jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, genoux au sol. Gardez vos mains vers l'avant, allez vous asseoir sur vos talons, front dans le sol. On va dérouler son dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, pointez les orteils dans le tapis, ramenez le poids du corps vers l'avant. On va descendre poitrine, menton. On enroule les épaules vers l'arrière, les pieds sont ensemble, on est dans un baby cobra, Bhujangasana. On y va tout doucement, on n'est pas échauffé au niveau des lombaires. On relâche, on expire. On revient en chat et en chien, la tête en bas, notre premier chien, la tête en bas, où on va marcher un petit peu, puisque l'arrière de nos jambes n'est pas échauffé. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Connectez-vous à votre souffle sur cette routine du matin. Inspirez, expirez, pliez vos genoux, ramenez jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Pliez légèrement vos genoux, main dans le tapis, tête dans les genoux. Déroulez votre dos, inspirez. Hashtha Utthana, main vers le ciel, expirez, main en namasté. Relâchez Tadasana. Prenez une inspiration, une expiration. On est reparti, on inspire. Hashtha Utthana, expirez, relâchez votre corps vers l'avant. Cette fois-ci, on va envoyer jambe gauche vers l'arrière. On va mettre notre genou dans le sol. On va mettre le dessus du pied à l'arrière dans le sol également. On va mettre nos mains sur nos hanches. On va lever les bras vers le ciel, étirer votre dos. Expirez, relâchez, main à l'avant du tapis. Pointez le pied à l'arrière. On repasse de suite, on est en planche. On ne va pas rester longtemps. On pose nos genoux au sol, on ramène poitrine, menton vers l'avant. On ne casse pas son dos. Si on le casse, on se couche de suite. Ok ? On fait vraiment attention à ses lombaires, surtout le matin, où on peut se faire mal rapidement. On enroule ses épaules, on regarde vers l'avant, on est en baby cobra. On relâche de suite, on est en chat et on est en chien, la tête en bas. On va ramener jambe gauche vers l'avant. On pose le genou à l'arrière au sol, dessus du pied également. Même chose, on ramène ses mains sur ses hanches, on s'assure que le poids du corps est situé justement sur notre centre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez, sentez le côté latéral droit qui s'étire jusqu'à votre psoas et vos lombaires. On expire. On relâche les mains, on se replace en fente, genou levé, et on ramène cette jambe droite vers l'avant. On pile légèrement ses genoux, tête dans les épaules. On va remonter
Inspirez les bras vers le ciel, expirez les mains, namasté, et on relâche. On reprend une inspiration. On sent que le corps commence à chauffer, c'est ce qu'on recherche. Et expirez. On va faire l'autre côté, on inspire. Bras vers le ciel, on expire, on plie légèrement ses genoux. On va essayer de descendre avec un dos droit, on rentre son ventre. On va un petit peu plus loin dans l'exercice. On ramène la jambe droite vers l'arrière, on pose le genou au sol. On met ses mains sur ses hanches, on enroule bien les épaules vers l'arrière, on monte les deux bras vers le ciel. On expire. Hop, on tend cette jambe à l'arrière, on est de suite en planche, on pose les genoux au sol. On va chercher notre poitrine, menton, on enroule nos épaules. Le pubis est bien dans le sol. On est en cobra, on expire. On revient en chat. On ramène notre jambe droite vers l'avant. On étire au maximum la jambe à l'arrière, genoux bien au sol. Dessus du pied à l'arrière dans le tapis. Sinon, on pointe l'orteil dans le sol pour plus d'équilibre. On ramène nos mains sur nos hanches. On inspire, on regarde le ciel, on s'étire, on sent bien l'étirement intense. On expire, on ramène les mains dans le sol, on tend cette jambe à l'arrière. On ramène la jambe vers l'avant. On relâche la tête dans le tapis. On inspire. On expire. Main en namasté. Et un petit tadasana ou samastiti. C'est vous qui choisissez ce qui vous parle aujourd'hui. On sent que notre corps commence à être actif. On va enchaîner sur un tout petit vinyasa, accessible à tout le monde. Donc un vinyasa, ça va être un enchaînement de mouvements. C'est comme un flow, mais on va y aller tout doux en respectant toujours notre respiration. On va inspirer les bras vers le ciel. Expirer, les bras tombent sur le côté, on descend avec un dos droit. On met les mains dans le tapis, soit un pli, soit un plie pas, c'est vous qui choisissez votre option. On va envoyer jambe gauche, jambe droite vers l'arrière de suite. Genoux dans le tapis. On ramène le poids du corps vers l'avant. On pose poitrine et menton. On enroule les épaules, on inspire. En cobra, on expire de suite en montant chien la tête en bas. Et on va ramener notre jambe droite vers l'avant. Poser notre genou au sol comme tout à l'heure. Vous allez vous relever, posez vos deux mains croisées sur votre cuisse droite, non pas sur votre genou. Vous allez appuyer dessus pour étirer encore plus votre adducteur gauche. Étirez, regardez vers l'avant. Relâchez. Crochetez vos doigts à l'arrière de votre tête. Ouvrez bien vos épaules. Vous allez inspirer. Expirez, torsion sur votre gauche. Attention à votre genou à l'avant qui reste bien à 90. Ne l'amenez pas avec vous. Ouvrez. On revient vers l'avant et on va faire pareil de l'autre côté. Prenez bien appui pour pas que votre cou souffre. On reste ici, on essaie d'aller regarder un petit peu à l'arrière ce qui se passe. On revient, on pose ses deux mains dans le sol. On va ramener le poids du corps vers l'arrière. On va étirer légèrement notre ischio-jambier droit. On a le pied à l'avant sur le talon. On est dans Ardha Hanumanasana. Hanumanasana en sanskrit, ça veut dire c'est la position du monkey, du singe. C'est la préparation pour le grand écart en fait. Bon, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous rassure. Inspirez, expirez, ramenez vraiment votre poitrine et l'attention de votre poitrine vers votre genou avant. Et on relâche la tête tout doux. On ramène le poids du corps vers l'avant. Assurez-vous que votre jambe droite soit à 90. On étire à peine le genou à l'arrière. Pointez pour avoir plus d'équilibre vos orteils dans le sol si nécessaire. On va mettre sa main à l'intérieur de son pied droit. Épaule droite contre genou droit. Et on va ouvrir sa main droite vers le ciel. Donc là, pour tout ce qui est niveau digestif, c'est très très bon également de mettre en route son corps dès le matin. Alors, c'est une séance à faire à jeun, d'accord ? On mange après.
On regarde le ciel. On relâche. On inverse, main gauche à l'intérieur de son pied droit. On essaie de le garder bien parallèle. Et hop, torsion inverse. Et on ramène sa main à l'extérieur de son pied droit. On replace sa jambe à l'arrière, genou levé. On ramène cette jambe droite à l'arrière, on est en planche. On ramène le poids du corps vers l'avant. Soit on pose ses genoux, soit on ne les pose pas. On fait un petit chaturanga. Et on remonte en chien la tête en haut. Ou bien en cobra. Vous choisissez votre option. On est en chien la tête en bas. Et on ramène notre jambe gauche vers l'avant. On pose le genou au sol, à l'arrière. Même chose. On ramène ses mains sur ses hanches, on crochette ses doigts, on appuie sur sa cuisse à l'avant, on tire, on pousse dessus. On travaille son adducteur droit. Inspirez, connectez-vous à votre souffle. Ok, vous allez poser vos mains à l'arrière de votre tête. On va faire une torsion sur la droite. On revient. Torsion sur la gauche. On revient. Au centre. On tire ses bras vers le ciel. On peut aussi aller voir à l'arrière ce qui se passe si vous le souhaitez, en maintenant son cou. Et on revient, main dans le tapis. On bascule le poids du corps en arrière. Même chose, on va étirer l'ischio-jambier gauche. Le mollet doit tirer également. On ramène le poids du corps vers l'avant. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Épaule contre genou gauche. On ouvre son bras vers le ciel, les doigts sont actifs. On revient, on change. Main droite à la place de la main gauche, on ouvre. Et on revient. On pointe son pied à l'arrière, on revient en planche. Hop, poids du corps vers l'avant. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. On a 4 pattes. Et on fait notre premier balasana, front dans le sol. Inspirez, profitez. Expirez. On va ramener le poids du corps vers l'avant, on est en chat. On va descendre tout doucement. La poitrine au sol, tout doux. Hop. Main droite sur main gauche à l'avant, front sur votre main droite. On est dans le crocodile, ouvrez bien vos pieds. Vos orteils pointent vers l'extérieur, le bassin est relâché. Inspirez, expirez. On va ramener les 2 pieds ensemble, les orteils vont se toucher. Vous allez mettre les avant-bras à l'avant. On est dans cette position du sphinx qui est très bonne pour toutes les personnes qui ont des problèmes de dos. C'est vraiment meilleur que le cobra ou le chien la tête en haut parce que ça vous demande de ne pas forcer sur vos lombaires et de respecter la structure de votre colonne. Donc je vous conseille vraiment d'essayer cette posture. On regarde vers l'avant, on prend de grandes inspirations, de grandes expirations. On va ramener la jambe droite vers son fessier. Alors, si on est bien comme ça, on reste comme ça. Si on peut, on va aller attraper son pied droit et on va ramener le talon vers son fessier droit. On étire les quadriceps. On ne s'écroule pas dans la posture, hein. On se relève, on est fier toujours. On relâche, on change de jambe de suite. Même chose, on ramène. Si on est ok ici, on reste ici. Si on va aller plus loin, on y va. On tire, on se grandit, on regarde vers l'avant. Ne coupez pas votre souffle, même si vous êtes dans l'effort. Concentrez-vous sur cet air qui rentre par votre nez, cet air frais, cet air chaud qui en ressort. Et on relâche, on se replace en sphinx quelques instants.
vous allez pouvoir relâcher votre corps dans le sol, main droite sur main gauche, pareil. On est en Makrasana, le crocodile. Vous ramenez bien vos pieds ensemble maintenant. Vous allez mettre le front dans le sol. Crochetez vos doigts à l'arrière et levez vos mains vers le ciel pour étirer encore une fois vos épaules. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, contractez l'ensemble de votre corps. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite. On maintient. On expire, on relâche. Pareil de l'autre côté, on inspire à gauche. On expire, on relâche. On fait attention que tout notre bassin soit dans le sol. On ne décale pas sur le côté. On inspire à droite. On relâche. On inspire à gauche. On relâche et on relâche ses mains. On va ramener ses deux mains sous nos épaules. On va repousser le sol. Notre corps est prêt à débuter une merveilleuse journée. Ouvrez un peu vos genoux vers l'extérieur. Faites en sorte que vos gros orteils se touchent. Allez vous asseoir vers l'arrière. Il y a toujours possibilité de mettre un coussin entre vos talons et vos fessiers pour plus de confort. C'est une position qui est très très bonne pour les femmes enceintes avec un coussin aussi au milieu. C'est ma assistante qui vient me voir. Oui. Étirez bien vos bras vers l'avant. Étirez bien vos bras vers l'avant. Posez votre front dans le sol. Inspirez, profitez de ce doux moment. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis tout doucement, vous allez repousser le sol avec vos mains. Repoussez le sol avec vos mains. En fin de séance, tous ensemble, on va se mettre sur nos talons assis. Ou si vous n'êtes pas confortable, vous prenez une position confortable. Vous pouvez vous asseoir. J'ai des poils un petit peu de mon chat partout, pardon. Vous pouvez vous asseoir sur le tapis en position jambes croisées. Et puis simplement, on va se centrer sur notre journée. Vous allez fermer vos yeux. Posez vos mains sur vos cuisses ou bien faites ce mudra, le mudra de la connaissance, Jana Mudra, dessus des mains sur vos cuisses. On fait un petit cercle avec pouce index, comme deux mains vers le ciel. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez visualiser la journée que vous souhaitez passer. Ou bien même la journée qui vous attend, vous allez essayer de la visualiser mais de façon ultra positive. Visualisez-vous en parfaite santé, en forme, remplie de positivité, de belles énergies. Rien ne pourra vous atteindre sur cette journée. Connectez-vous à votre souffle. Visualisez vos inspirations qui sont de plus en plus longues et vos expirations qui finissent de vider vos tensions intérieures à l'extérieur de votre corps. Si vous devez travailler, vous pouvez très bien faire un déroulé de votre journée. Visualisez votre journée si vous arrivez au bureau. Même si parfois on ne s'entend pas avec tout le monde sur notre lieu de travail, essayez de changer cette énergie. Ça ne peut venir que de vous. Visualisez cette journée de la meilleure des manières, la parfaite journée pour vous. Quelques secondes de méditation pour vraiment débuter en pleine forme cette journée. Et
comme nous sommes tous reliés, plus les gens se réveilleront dans la bonne humeur, avec de bonnes intentions et de bonnes énergies. J'ai envie de dire que mieux le monde tournera. Donc on se centre sur nous, mais en faisant ça, on se centre aussi beaucoup sur les autres. Donc pensez-y. Puis quant à moi, je vais vous laisser. J'espère que cette séance de yoga, de routine matinale vous a plu. Essayez de la faire autant que possible. Des fois, il suffit de se lever juste 15 minutes avant. Je sais que c'est pas facile tout le temps. Ou bien d'introduire cette séance sur un temps du week-end, par exemple. Et puis, vous verrez que les bonnes habitudes, après, on a envie d'y revenir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite, mes yogis et mes yoginis. Et namasté.